Premièrement, les élections n'étaient ni libres ni transparentes du fait que, comme à l'accoutumée, la population avait été suffisamment intimidée pour y aller, ne fût-ce que pour sauver leur peau. Elles étaient émaillées de tricheries au niveau des urnes, des Imbonerakure déployés sur tous les chemins vers les urnes pour continuer la sensibilisation et l'intimidation des électeurs et même au moment du comptage des voix. Le résultat a été une victoire écrasante du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie CNDD-FDD, avec 96,51% des voix, la totalité des 100 sièges directement élus. Les partis d'opposition, UPRONA, SENEL, ont obtenu des scores très faibles de moins de 2% des voix chacun. Cependant, beaucoup de médias et observateurs ont souvent souligné que la majorité serait allée voter par peur de représailles, notamment la crainte de meurtre, d'enlèvement, d'arrestation et emprisonnement arbitraire, ou simplement de mesures punitives comme la soumission de l'obtention des services documents administratifs sur la présentation de la carte d'électeur, tel que cela avait été observé durant la période préélectorale. Le vote n'était donc pas un droit librement exercé, mais plutôt un devoir exécuté de force, sans aucun droit de choisir librement. En outre, ce processus électoral a été caractérisé par des intimidations et des menaces généralisées, ce qui a fait que les populations, particulièrement les femmes, se sentaient dans l'insécurité pour elles-mêmes et pour leurs familles. Plusieurs sont donc allés voter par peur. Quelle était la place des femmes ou quelle a été la place des femmes? Étant majoritairement illettrées, des équipes étaient positionnées dans les bureaux de vote pour voter pour elles. Les observateurs n'étant que des membres du CNDD-FDD, leur voix était automatiquement attribuée aux candidats de ce même parti. Dans tout le chaos observé autour de ce processus électoral, il sied quand même de reconnaître ce point positif, que le pourcentage des femmes a augmenté par rapport à la législature précédente, allant jusqu'à 39,6% à l'Assemblée nationale contre 37% en 2020 et au Sénat 46% contre 41% en 2020. Ceci est une avancée que nous devons de reconnaître et d'apprécier en principe, tout en précisant que pour nous les femmes, au-delà du nombre dont nous avons absolument besoin, c'est plus encore le changement que peut apporter les voix de ces femmes et bien évidemment l'influence positive et l'impact qu'elles peuvent exercer. Dans le contexte que nous connaissons, il est difficile d'espérer que ces femmes pourront enclencher un changement quelconque dans le système qui gouverne le Burundi et la situation des droits des femmes en particulier. Pour le mouvement Inamahoro, le processus électoral était en quelque sorte une approbation de la liste des membres du parti CNDD-FDD préétablie. La nomination des candidats en dehors de toute sélection compétitive, même au sein d'un même parti, ne garantit aucun travail de qualité en fin de compte. Et cela a toujours été la pratique, malheureusement, pour toutes les élections qui se sont succédées. Des gens auraient parfois payé des sommes très élevées pour être positionnés sur les listes électorales. Il nous a également été signalé que parmi les femmes élues au Parlement, il y aurait un bon nombre d'épouses des dignitaires, surtout des hauts gradés de la police et de l'armée. Au cas où cette information serait vérifiée, il y aurait lieu de craindre d'autres visées que l'inclusivité et la promotion du genre dans ce processus. Quelles peuvent en être les conséquences? Les conséquences de ces élections sont multiples,
affecte et renforce plusieurs aspects de la vie politique et socio-économique du pays, notamment le renforcement du pouvoir du CNDD-FDD. L'obtention de la totalité des sièges élus 100 sur 100 par ce parti au pouvoir renforce sa domination politique, ce qui nous replonge dans le système du parti unique de facto pour cette législature de 2025-2030. Deuxième, la contestation et la suppression de l'opposition. L'opposition a dénoncé les irrégularités et une fraude massive, rejetant les résultats. L'exclusion effective des principaux partis d'opposition comme le CNL a mené plus d'un à considérer que le scrutin s'était déroulé sans opposition crédible, renforçant l'autoritarisme, comme ne cessent de le dire les organisations de défense des droits humains. Troisième aspect porte sur le contexte socio-économique et sécuritaire. Ces élections se sont déroulées dans un contexte difficile marqué par une crise économique, pénurie récurrente de carburant et de produits de première nécessité, forte inflation, crise de devises. Ce n'était pas un contexte sécurisé, ce n'était pas un contexte serein. L'autre aspect, c'est un espace civique verrouillé et une répression persistante des opposants de la société civile et des médias. Cela s'est observé, cela s'observe encore aujourd'hui. En outre, de l'avis de plus d'un, l'implication du Burundi dans le conflit dans l'est de la RDC est aussi perçue comme un facteur aggravant la situation sécuritaire et justifiant ce durcissement du contrôle politique démontré par ces élections. Ce qui peut se passer au Burundi, facilité par ces élections, peut être très regrettable. Un écrivain du XVIIe siècle, Nicolas Boileau, a dit que du choc des idées jaillit la lumière, pour dire que la confrontation des idées et des contributions différentes engendre de nouvelles perspectives et des solutions constructives. Le CNDD-FDD ayant fermé les portes à la diversité et l'inclusivité a du coup renoué avec le monopartisme de fait. Le Burundi a fait un retour en arrière par rapport au processus démocratique enclenché en 1993. Cet enclavement du système qui gouverne le Burundi dans le monopartisme et le verrouillage de l'espace civique ne nous rassure donc pas. Il est fort à craindre que ce qui va suivre sans trop attendre sera l'amendement ou la suppression de toutes les lois contraignantes pour permettre au CNDD-FDD de faire tout ce qu'il veut dans le pays sans aucune barrière légale. La transparence et la redevabilité sont difficiles dans un système liberticide comme ce monopartisme imposé d'office. Dans le cas spécifique du Burundi, enfermé dans la cage de la crise qui a éclaté en 2015 et qui reste encore non résolue jusqu'aujourd'hui, à cause du déni des dirigeants qui ne cessent d'affirmer que tout va bien dans le pays, lorsque la population vit encore dans la peur permanente des actes de harcèlement et d'intimidation des forces de sécurité d'Imbonerakure, soutenues par le parti et le pouvoir en place, alors que les conditions de vie ne cessent de se détériorer, le mouvement Inamahoro se demande d'où viendra le secours du Burundi. Nous pensons que l'ouverture est donc obligatoire pour que le pays se remette sur pied et s'engage dans la voie de la réconciliation et de la reconstruction. L'absence de toute opposition effective dans les institutions pour les 5 prochaines années est considérée par beaucoup comme un pas en arrière pour les perspectives de réconciliation et d'ouverture démocratique effective au Burundi. Les tricheries et irrégularités répertoriées dans la mise en place des institutions électorales ou techniques font que les femmes n'ont plus d'engouement pour participer à ces structures. Elles ont peur de subir des diktats
ou des violences et ainsi mettre leur progéniture en difficulté ou les abandonner à elles-mêmes si elles y laissaient leur vie. Il en ressort une méfiance des femmes envers les institutions issues de ces élections et leur faible implication dans le développement parce qu'elles n'ont pas confiance en ces institutions. Elles ont peur de s'investir et de contribuer de façon épanouie.